Ben écoute, je ne vous cacherai pas que je vais parler de quelque chose qui touche le côté humain. Ça m'a inspiré Gilles Desjardins la semaine passée. Je sais pas si vous l'avez apprécié, Gilles. Un homme de cœur, hein? C'est un gars super simple, puis super. Yeah, I think you can click the arrow for the next one. Non, juste pas ça, pas ça, juste the arrow on the computer. Passer au prochain genre. Yeah, ok, perfect. And then you can just go down with the arrows. C'est ça, ça m'a inspiré, puis en même temps, ben, euh, je vais être transparent avec vous. Je peux me le permettre. Puis même Louise, elle m'a dit récemment, la semaine passée ou la semaine d'avant, faut pas se décourager. Nos yeux regardent, puis nos yeux nous fait des fausses. Non, ils montrent des choses qui, ce qu'on peut voir peut être décevant, mais il faut être capable de voir un peu plus loin. Il faut être capable de voir avec une autre paire de yeux. C'est le bout qui n'est pas facile. Hein? Moi, je prétends pas avoir les réponses, les solutions, puis je suis au-dessus de tout le monde. Ah, moi, je suis dans une chambre haute à temps plein chez nous à la maison. Ben non, on vit des combats, on vit des difficultés comme n'importe qui. Et ce que j'ai médité cette semaine, c'est que je me rends compte que ma chair, elle prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. C'est normal, parce qu'on a de la chair sur nous autres. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Pourquoi tu ris? Alors, je sais que j'en ai plus que d'autres. Mais on rit, mais on a toute cette chair-là. Puis Gilles, ce qu'il a fait la semaine passée, puis j'ai dit que je ferais un petit coup de pouce juste sur un petit aspect, c'est qu'il a fait une distinction entre l'homme spirituel puis l'homme charnel. Puis effectivement, lorsque l'homme a consommé le fruit défendu, ça l'a activé le péché, ça l'a fait plein de choses, ça l'a condamné la chair, notre chair à nous autres. Et ça a condamné aussi le spirituel. C'est comme si c'était fini pour l'humanité. Il n'y avait plus d'espérance, plus rien. C'était fini. Fait que c'était un beau message d'espoir pour tout le monde. C'est fini. Si on arrêterait là, ça serait plate, n'est-ce pas? Mais vous autres, je ne sais pas comment vous vivez vos tentations charnelles. C'est quoi vos combats que vous vivez tous les jours? Comment vous le faites? Puis je ne veux pas être stéréotypé, dire ben, vous devez prier plus, vous devez jeûner. C'est toutes des choses qui est très, très, très. Qu'il faut faire. On n'a pas le choix, il faut le faire. Mais je vais être très honnête avec vous. Des fois, notre chair nous empêche de faire ce qui est bon. Il y a un verset de Paul qui dit ah, je fais les choses que je voudrais que je veux pas faire, puis je fais pas les choses que je voudrais faire. En trame de fond, c'est comme ça que je me sens souvent. Je fais les choses que je ne voudrais pas faire. Si vous n'êtes pas capable de dire Amen, dites ouch. Mais moi, ça fait mal. Puis je ne fais pas les choses que je devrais faire. Faire une église à Montréal, où il y en a plein, à tous les coins, pas tous les coins de rue, là, mais il y en a plein, puis avec une nation, on va se le dire, qui sont de moins en moins croyants, ou de moins en moins enclins à aller à l'église, puis là, je parle de tout Québécois, Québécoises confondus. Il y a des gens qui viennent un peu partout dans le monde avec leurs propres croyances. Fait on ne se cachera pas qu'on est dans des temps, c'est difficile d'être chrétien. C'est difficile d'être la lumière dans le monde. Et puis, l'ennemi, on va souvent penser quand on dit notre ennemi numéro un, c'est le diable, c'est ses démons. Oui, c'est vrai qu'il fait son vacarme. Il fait ce qu'il est supposé de faire dans le monde. Mais il n'y a pas juste lui. Mm-hmm. Hein? Il y a le monde. J'en ai déjà prêché il y a quelques mois passés à Passion Center. Il y a le monde qui est un ennemi, mais il y a notre chair qui, moi, je constate avec le temps, c'est pas mal notre premier ennemi numéro un. C'est notre vieil homme ou la vieille bonne femme, si vous aimez mieux. Le vieux bonhomme, la vieille bonne femme, qui souvent, en anglais, il dit « it creeps out on you ». Il vient chercher, là, il embarque sur toi, là, puis là, il fait ça subtilement, puis tu te réveilles, « ah non! J'ai fait, j'ai dit, j'ai regardé, j'ai agi comme j'aurais donc pas dû faire. » Le problème, c'est qu'on a souvent un sentiment de condamnation. Parce que si tu crois en Dieu, tu ne veux pas décevoir Dieu, tu ne veux pas faire de la peine à d'autres. Fait que là, la condamnation vient, mais la condamnation elle va encore une fois affecter ta chair. Fait que là, tu vas te sentir down. Puis là, tu ne voudrais plus avancer. Fait que c'est comme un cercle qui tourne, qui est pas sain. Parce que erreur par-dessus condamnation, par-dessus erreur, par-dessus condamnation, ça fait qu'il n'y a plus personne qui fait rien. Puis si on se fierait seulement sur nos bonnes actions, il n'y a pas... Je ne sais pas comment ça serait s'il faudrait qu'on se fie juste sur nos bonnes actions. Puis tu sais, je comprends au niveau de nos anciennes croyances de croire qu'il y a une salle d'attente entre le ciel et la terre.
je ne veux pas dire le mot, là, mais il y a une salle d'attente qui est là. Puis là, les gens, ils meurent, puis ils s'en vont là. Puis si on prie pour eux autres en masse, ben, on va peut-être sauver leurs âmes, puis ils vont peut-être finalement aller au ciel. Mais non. La Bible déclare on va vivre, on va avoir une seule mort, on va mourir une fois. Après ça, quoi ça vient le jugement. Puis, moi, mon cœur, c'est que, pour moi, personnellement, j'aimerais ça être devant le trône de Christ. Puis être jugé selon mon travail dans le Seigneur. Je ne voudrais pas être devant le trône où ce que je vais être condamné. Stéphane, malheureusement, je ne te connais pas. On ne se le cachera pas, la Bible a un verset qui me pogne au cœur. Il y a des gens qui vont arriver devant Dieu. Seigneur, j'ai fait des prophéties. J'ai fait des miracles. Là, je paraphrase, mais il est en train de dire à Dieu, j'ai fait plein de bonnes affaires que nous autres, on fait dans l'Église. Que des preachers font, que des chrétiens font. On impose les mains aux malades. Hey, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. C'est sûr, je dois être dans le livre de vie. Dieu dit, débarrasse, je te connais même pas. Moi, ça me fait mal. Parce que je veux pas être ce gars-là. Fait que tu te dis, OK, mais comment ça veut dire? C'est pas les actions qu'on fait, finalement. Mais ça, c'est notre ancienne religion, c'est notre ancienne façon de penser qu'il faut faire pour gagner notre salut. Il n'y a rien que vous et moi, on peut faire pour gagner notre salut. Être humain, c'était le titre que j'ai mis sur le message aujourd'hui. Être humain, on est tous des êtres humains, j'espère. Et voilà ce que nous sommes dès notre naissance. C'est vrai. Puis en naissant, c'est plate. Hailey, elle vient de naître. Un beau petit bébé ici. Mais l'enfant, il naît déjà dans la mort. Pas être décourageant. Mais un enfant, il naît dans le péché tout de suite en commençant. Bon, là, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de débats. Ben, l'enfant meurt, il n'a pas eu le temps de pécher. Enfin, mais quand le bébé vient au monde, malheureusement, il naît avec une nature de pécheur à cause qu'Adam et Ève ont péché. Donc, ça tombe sur l'enfant. Et moi, j'ai appris en passant que le baptême qu'on fait au petit bébé ici dans l'Église catholique, c'est pour pardonner ce premier péché. Fait que je trouvais l'idée bonne. Ah oui, c'est vrai, on voudrait bien que le bébé soit sauvé. Mais on a perdu de vue vraiment qu'est-ce que c'est que le péché. Puis comment est-ce que la condamnation est tombée sur nous autres, puis qu'il n'y a aucune façon de s'en échapper, sauf une. Fait que oui, nos enfants naissent dans un monde de péché, puis ils deviennent automatiquement dans une nature de pécheur. Puis là, ben, comment vous allez dire, ouais, mais Stéphane, qu'est-ce que je peux faire? Comment ça peut faire? C'est donc bien condamnant. Jésus, il va voir le Seigneur, il dit, c'est quoi qu'il faut faire pour aller au royaume? Comment est-ce que je peux faire, moi, pour être capable d'accéder à ta maison? Tu dois naître de nouveau. Puis ça est venu tout changer l'esprit de Nicodème, qui est un pharisien, qui est quelqu'un, un connaisseur des Écritures. Puis là, même peut-être un scientifique, on ne sait pas, ces gens-là on sait que la science est pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais il s'est posé plein de questions. Naître de nouveau? Faut-tu que je rentre dans ma mère? Il essayait de comprendre les paroles simples, peut-être même trop simples de Jésus. Parce que Jésus n'a jamais voulu compliquer grand-chose. Hein? Jésus disait des histoires pour qu'on puisse être capable de comprendre. Puis il dit même à des disciples, je vous donne des histoires parce que vous ne seriez pas capable de comprendre. Je suis obligé d'imager ce que c'est que le royaume, parce que malheureusement, vous n'allez pas être capable de savoir c'est quoi le royaume si je vous dis vraiment ce que c'est. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte de voir vraiment ce que c'est. Alors, le principe de naître de nouveau, ça m'emmène à cette pensée, c'est que notre corps, notre chair, il faut la faire renaître. Donc, être humain, c'est une chose, mais il ne faudrait plus être humain. Comment j'écris ça? Il faut que l'on soit des étais humains. Il faut être des étais humains. Au lieu d'être humain, il faut être étais humain. Non, ça ne marche pas. Au lieu d'être un être humain, soyons étais humains. Not a human being, but a human was. Ah, ça sonne mieux en anglais. Ce que je mets devant le Seigneur, pour moi, ma vie personnellement, c'est Seigneur, je ne veux pas être un humain, je veux être un humain qui était. Ça veut dire qu'il faut que je reconditionne complètement ma façon de penser. Dans Colossiens, le chapitre 3, verset 1. Et B, je pense que tu peux changer la prochaine. Je l'ai mis ici. Ah non, je veux que vous tourniez dans vos Bibles pour être capable de vous exercer à retourner dans vos Bibles. Mais dans Colossiens, le chapitre 3, alors, Colossiens chapitre 3, à la maison, vous avez une Bible, sortez-la. Vous avez au téléphone, mais ouvrez-la dans vos Bibles. Colossiens 3, chapitre 1, ça dit:
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés, encore, vous voyez, je mets l'emphase sur mort, dépouillé, renoncer, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Si on passe à la prochaine, la chose, c'est qu'il faut changer notre être en était, puis en devenir pour être à nouveau. Je vous mélange comme il faut. L'être humain doit mourir pour que ce soit quelque chose du passé, pour qu'on puisse redevenir un être divin, à l'image que Dieu veut de nous. Puis, ce qui n'est pas facile, c'est de vivre avec les deux ensemble. La grande difficulté qu'on a, nous autres, les chrétiens, c'est que tu veux bien marcher dans la grâce puis dans la volonté de Dieu, mais tu as toujours cette chair-là qui est avec toi. Fait que malheureusement, quand je dis qu'il faut faire mourir les membres, s'il vous plaît, allez pas arracher littéralement là, votre corps. Ok? Je sais qu'il y a un verset qui dit, si ton œil t'a fait pécher, arrache-les. Si ta main t'a fait pécher, arrache-les. S'il vous plaît, retenez-vous. Allez pas vous arracher un œil et une main. Il y a un principe derrière ce que Dieu est en train de dire, c'est parce que notre chair va nous emmener à regarder ce qu'on ne devrait pas, puis nos mains vont nous emmener à faire des choses qu'on ne voudrait pas. Ce que je trouve intéressant dans Marc, le chapitre 7, je n'ai pas le verset par cœur, il dit, c'est pas les choses qui rentrent en vous qui vous fait pécher, c'est ce qui sort. C'est que tu peux avoir une pensée, tu as vu un beau gars, tu as vu une belle fille, wow, elle est belle et beau, pas de problème rendu là. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est là qui est difficile dans notre chair parce que souvent notre chair va aller vers ce qui lui plaît. Puis bien souvent notre humeur est en fonction de comment va notre chair. Tu te réveilles le matin, comment tu te sens? Bien les gens veulent pas aller à l'église parce que ça me tente pas. Ça te tente pas. Ça veut dire que ta chair, ça ne tente pas. Ça se peut que tu sois fatigué, ça se peut que Stéphane y est plate, ça se peut que c'est trop loin, ça se peut que tu n'aimes pas la bâtisse, ça se peut que tu n'aimes pas les photos, ça se peut que le bébé il s'est pas réveillé. Non, c'est une joke. Mais il y a tellement de facteurs charnels que quand tu y penses, s'il n'y aurait pas ce facteur charnel-là, il y en aurait-tu un problème? Souvent, le péché est relié à des facteurs charnels. Si tu enlèves tes désirs sexuels, y en aurait-tu du péché sexuel? Ben non, parce que si tu enlèves le désir, il n'y a plus de problème. Si tu enlèves la faim, tu sais, quand tu as faim, ben ça te fait faire des choses pour combler ta faim. Fait que il y a des gens qui vont littéralement commettre un meurtre, vont voler, vont faire des trucs, vont pécher pour assouvir leur faim. Mais si tu enlèves la faim, il n'y a plus de problème. Mais comment je fais, Stéphane, pour ne pas avoir faim? Comment je fais, Stéphane, pour ne pas avoir des désirs envers d'autres personnes? Comment je fais, Stéphane, pour être capable de pas laisser ces choses-là? Mais c'est ça qui est la grande difficulté, mais qui en même temps, Dieu, ici l'apôtre Paul est en train de donner quelques petits trucs. Il faut vraiment que tu changes ta façon de penser. La première chose, je veux vous dire, il faut que vous arrêtez de vous condamner. Ça, je veux vraiment peser fort là-dessus. Quand le péché, vous le commettez, puis vous tombez la face dedans, là, tu sais, puis là, tu te réveilles à bon matin, ou même 2 minutes plus tard. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, le diable, premièrement, il est content qu'il t'a fait pécher. Puis deuxièmement, il est content parce que tu vas condamner ta chair parce que pauvre toi, tu as péché, puis là, tu viens de décevoir Dieu, puis là, tu viens de te séparer de Dieu. La Bible a dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. La nouvelle naissance, puis j'ai de la misère à m'exprimer, mais quand tu as réellement donné ta vie à Christ, puis que Dieu a spirituellement fait renaître ta personne, ton être, toi. Okay? On ne parle pas de la chair, on parle de qui tu es vraiment. Quand cette personne est née de nouveau, elle se place dans les mains de Christ. Le Saint-Esprit, Jésus t'a donné le Saint-Esprit pour que justement il t'aide dans ces temps difficiles, mais tu n'es plus sous les lois
Tu n'es plus condamné sous la loi de ce monde-là. C'est comme si je change de pays, je décide de quitter le Canada, puis je m'en vais vivre... Donnez-moi un pays où il n'y a pas grand loi, où les lois sont bien différentes. Là, c'est pas moi. En Iran, hein, c'est une bonne affaire ça. Les femmes, il ne faut pas mettre les cheveux à l'air, il faut mettre un petit voile. En Iran, je sais pas. Oui, effectivement, où est-ce que la femme n'a pas la même façon de vivre là-bas qu'ici. Bon, l'Arabie Saoudite, ça va nous donner un bon petit coup de main. Est-ce que si je deviens là-bas, est-ce que je peux continuer avec les mêmes lois que j'avais au Canada, puis vivre comme je faisais? Ben non. Je dois me soumettre à la loi de ce pays. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que quand tu appartiens à Christ, puis quand tu es né de nouveau, tu n'es plus de ce monde, tu es rendu dans le roi, tu as été transporté du royaume des ténèbres au royaume de lumière, la Bible nous dit. Et là, on n'est plus des citoyens de notre chair, on n'est plus citoyens du péché, on est rendu citoyens de la cité de Dieu. Amen. On est maintenant citoyens et enfants de Dieu, puis à cause de ça, on est régi par ses lois à lui. C'est-à-dire que les lois qui me condamnent à cause de mon péché ne devraient plus m'affecter. Je sais que c'est dur à comprendre, mais c'est de la même façon, mais il faut que tu la soumettes. Donc, quand tu tombes et que ta chair s'en va vers quelque chose que tu ne devrais pas, on parle bien sûr de quelqu'un qui... Parce que moi, je fais toujours une distinction. Hein. Ça, c'est Stéphane Martin qui vous dit ça. Il y a des gens qui choisissent pas le faire, le péché, ils tombent, puis ils arrivent, puis ça, on va tout nous arriver. Tu as pris le deuxième morceau de gâteau, puis tu n'aurais pas dû. Tu as pris l'extra verre de vin, tu n'aurais pas dû. Puis tu sais, il y a comme cette espèce de la voix du Saint-Esprit qui te parle, qui te pique, puis pourquoi. Versus quelqu'un qui choisit, de son bon gré, je m'en sac. Moi, je vais me saouler la gueule, puis moi, je vais manger comme je veux. Il y a une grosse différence. Si vous êtes rendu là aujourd'hui, questionnez votre âme est rendue où devant le Seigneur. C'est pour moi qui va vous juger, c'est pour moi qui va vous dire qu'est-ce qui se passe exactement, mais questionnez-vous, parce que si le Saint-Esprit ne vous parle plus, peut-être que finalement, tu l'as tassé pas mal. Il faut vraiment changer notre façon. Apporter, si on apporte... ok, je l'avais mis le verset. Okay, you can go to the next one. Changer notre façon d'être, c'est d'apporter, c'est d'avoir un désir qui se transforme. Quand la Bible a dit « affectionnez-vous vers les choses d'en haut », pas facile, je le sais. Dieu, on ne le voit pas. Hein? Peut-être certains privilégiés ont pu voir des anges ou une apparition, mais c'est très rare. Je pense que Dieu fait exprès pour ne pas trop se manifester parce qu'il veut voir notre foi. Amen. Et on dit qu'il y a une saison pour chaque chose. Il y a eu la saison des prophètes, la saison... Et là, on dirait que bon, il n'y a pas d'apparition comme on voudrait. Fait qu'on ne voit pas nécessairement Dieu. On ne le voit pas physiquement du moins. Puis c'est une bonne chose parce que la Bible a dit si Dieu viendrait, on serait tous morts. Moïse était obligé de se cacher en arrière d'une roche pour être capable de survivre. Il faut, au lieu d'affectionner aux choses d'en bas, il faut emmener notre pensée, notre chair, d'affectionner les choses d'en haut. Puis ça, c'est drôle, mais c'est comme si Dieu veut que ça nous appartient à nous autres. Il va nous aider, mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est toi, Guy, Stéphane, Julian, amène ton affection non pas vers ce qui est sur la terre ou les choses terrestres, mais emmène-les vers en haut. Et ça nous prend vraiment un exercice, ça prend un effort. Ce qui est difficile en 2022, c'est que les gens ne veulent plus faire d'efforts. Les gens veulent que tout soit facile. Autant d'aller manger au McDo, tu pèses le piton, ton Big Mac tombe sur un plateau, et sûr, tu vas à la banque, tu as un mal de dos, une petite pilule, on veut l'instantané constamment, fait qu'on pense que c'est pareil avec Dieu, on veut l'instantané. Seigneur, j'ai donné ma vie, à ce temps, il faut que ce soit facile. J'aimerais ça que tu t'occupes de mes affaires, puis ci, puis ça, puis pas zéro effort. Mais non, il faut que tu assujettisses ton corps, puis vous allez voir quand l'apôtre Paul il en parle, il dit à toi de le faire. Renonce, rejette, dépouille-toi. Il dit pas Dieu va le faire, il dit toi, tu dois le faire. Vous pouvez dire ouch, c'est bien correct. Dans 1 Corinthiens 10, 31, ça dit soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il faut être capable de conditionner nos actions, nos œuvres, nos paroles, nos regards pour glorifier Dieu. Moi, je suis le premier. J'ai bien de la misère. Mais c'est faisable. Je peux glorifier Dieu en mon travail. Je vous donne un exemple. Je suis en train de travailler. J'ai à peu près 15 personnes autour de moi qui sacent. Fait que là, des fois, les gens ils cherchent à venir me piquer. On dirait qu'ils cherchent à venir... Puis là, moi, je leur dis, pourquoi vous sacrez? C'est mon Dieu. Pourquoi vous dites le nom de Jésus? Surtout, ça, c'est surtout ceux-là qui me fatiguent le plus, là, quand ils disent le nom de Jésus.
Pourquoi c'est pas capable de dire Krishna ou Mohamed ou ah, Bouddha? Il me semble que ça se dit moins bien au lieu de dire le nom de mon Seigneur. Puis là, les gens, à force de me voir, de m'entendre parler comme ça, puis de voir mon attitude, puis souvent, je vais leur témoigner, ben, tu devrais regarder à Dieu. Puis dans tout ce que je fais, j'essaie d'emmener ça à Dieu. Dans chacune de mes affaires que je fais. Quand quelqu'un, t'es chanceux, t'as eu ton horaire, gloire à Dieu. T'as pas eu ton horaire, gloire à Dieu. Je me mets ça en Dieu. Je mets toujours ça à la gloire de Dieu. Puis là, les gens sont rendus, ils m'appellent le preacher, Stéphane. Et étonnamment, en public, ils ne disent pas. Mais quand je suis seul avec un gars, j'espère qu'il y en a qui m'écoutent, quand je suis seul avec un gars, soudainement, le cœur s'ouvre. Hey Stéphane, ton affaire de Dieu, ça m'intéresse. Comment t'es arrivé à ça? Wow! Fait que voyez-vous que rendre les choses à la gloire de Dieu va même emmener peut-être quelqu'un à reconnaître Dieu. Amen? Donc, c'est un désir qu'on doit transformer. Notre façon de désirer, c'est de désirer les choses pour Dieu. C'est aussi une délivrance qui nous a été donnée. Dans ce texte-là, il dit, attendez une minute, là, je vais le trouver, notre vie est cachée avec Christ. Savoir que Dieu, toujours dans Colossiens 3, il dit, faites donc mourir, j'ai juste trouvé le verset, bouge pas, votre vie est cachée. C'est ainsi, et votre vie, ok, c'est ça. Quand vous êtes mort, et votre vie est cachée en Christ. C'est de se placer en arrière de lui. Sachez que la seule raison qu'on peut se cacher derrière Christ, c'est que Christ a accompli le grand châtiment. Je veux que les gens comprennent à la maison qu'il n'y a personne qui peut aller au ciel par lui-même. Personne. Tu peux être Mère Teresa, tu peux être le pape, tu peux être n'importe qui, avec toutes les bonnes œuvres que tu peux emmener sur cette terre. OK? Puis donner de l'argent donner des aumônes, puis donner de ton temps. Puis on est tous pécheurs. OK, tu n'es peut-être pas le meurtrier du jour, tu n'es peut-être pas le forniqueur, tu n'es peut-être pas un voleur, mais tu as certainement menti. Tu as certainement regardé quelqu'un que tu n'aurais pas dû regarder de la mauvaise façon. Tu peux être gourmand. Ça, c'est un péché qu'on ne réalise pas et qu'on fait constamment. Fait qu'il y a plein de choses qu'on fait que tu réalises, mais finalement, je suis pécheur. Comment tu peux faire pardonner ces péchés-là? C'est par le sang de Christ. Et Jésus nous a délivrés. Puis quand tu réalises que tes actions, ton corps a été délivré de sa condamnation à cause de Christ, mais cache ton corps dans la présence de Dieu. Mets-toi dans Christ et dis, Seigneur, moi je suis rien, moi je suis pas capable par moi-même. Fait que je vais me réfugier en Jésus-Christ pour dire, Seigneur, parce que quand Dieu va venir condamner le monde, j'ai déjà fait ça dans une réunion de jeunesse, OK? J'ai pris 3 jeunes là, j'ai dit, toi, prends un parapluie, ouvre-le. Là, j'ai pris ma bouteille d'eau et j'ai arrosé tout le monde. Fait que les gars qui avaient le parapluie, ils se sont cachés en dessous du parapluie, puis les autres, ils ont tous été mouillés. C'est ça le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu va tomber, que tu t'essayes. Tu sais, aujourd'hui, on entend parler, faites attention, c'est la fin du monde. Ben oui, ça fait longtemps que je le sais, c'est écrit dans la Bible. Je reçois plein d'informations, puis il y a ci, puis il y a ça. Moi, je sais pas pourquoi vous êtes surpris. Moi, je suis pas surpris. Ça confirme ce que la Bible a dit depuis 2000 ans. Là, quand même. Wow, tu sais, je devrais pas avoir peur, là. Hello! C'est le fun. Moi, ça m'excite. Ça s'en vient encore plus proche. Yahoo! Ça s'en vient. Les tremblements de terre, la guerre, le nucléaire. J'ai pas que j'ai pas peur. J'aime pas ça que ça arrive. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai du monde que je veux qu'ils soient sauvés. Mais moi, ça me fait pas peur pour mon âme. Wow! Le Seigneur s'en vient. Right! C'est cool! En même temps, il faut se dépêcher, il faut en sauver plus. Amen. Pourquoi je disais ça, je ne sais pas. Ah oui, fait que le jugement de Dieu va tomber pareil, que vous faites tout ce que vous pouvez faire, inimaginable, essayez de faire toutes sortes d'affaires. Son jugement va tomber. Ce que te demande, c'est place-toi en dessous de Christ. Cache-toi en Christ, puis tu vas être sauvé. Quand Noé a fait son bateau, tu m'as fait un gros grand bateau. Ça, non, c'est pas une inspiration de Noé, ça. Quand Noé a fait son bateau, il l'a fait dans le milieu de nowhere. Il n'y avait pas d'eau nulle part. Les gens riaient de lui. Qu'est-ce que tu fais avec ton bateau? Pourquoi tu t'en vas avec ton bateau, man? Ouais, je vous le dis, le jugement s'en vient. Dieu a dit qu'il va y avoir un déluge, puis ça va détruire la terre au complet. Préparez-vous! La Bible a dit qu'ils se mariaient, puis ils mariaient leurs enfants, puis ils faisaient le party, puis il n'y a pas de problème. On va attendre, on verra. Il y a bien des gens qui attendent dernière minute. Si c'est ton cas, tu attends dernière minute, moi je commence à prendre ton marteau, puis commence à bâtir ton arche. Et la pluie est venue. Et c'est pas que Noé ne voulait pas sauver personne, mais il a averti tout ce qu'il pouvait, du mieux qu'il pouvait. Lui, il est rentré dans le bateau avec sa famille. Sa famille, moi ça m'étonne parce que sa famille, ses enfants, sa femme, ont-ils entendu de Dieu comme Noé? Peut-être même pas. Ils ont peut-être juste suivi la voie de Noé. Bon, que Noé, si tu le dis,
C'est pas trop tôt normal, mais je pense que tu as peut-être raison. Je vais te suivre dans ta voie. Peut-être que vous avez de la misère à comprendre tout le message du salut. Mais écoutez-moi bien comme il faut. C'est prophétisé dans la parole qu'à un temps donné, le Seigneur va revenir. Puis quand ce temps va revenir, le jugement va venir. Et c'est là que si tu as pris la part de te placer dans l'arche qui est Jésus-Christ, parce que même Jésus il en parle, en fait les évangélistes ils en parlent. La fin des temps comme Jésus, c'est comme Noé, la même affaire. Puis là, les gens héritent de nous autres avec notre gros bateau. Faites-le encore à l'église, vous autres, les dimanches. Vous êtes donc même malade. C'est pas à la mode, là. Ah, Dieu, il est partout. Accote-toi sur un arbre, c'est Dieu. Ah, va sniffer le gazon, puis roule-toi dedans. C'est le Seigneur, voyons donc. Les gens ont perdu de vue la vraie identité de Christ, la vraie identité de Dieu. Puis il nous regarde, nous autres, à prêcher comme on le fait, puis ça hérite de nous autres. Mais en même temps, c'est pas vrai qu'il ne regarde pas. Hein? Il nous regarde. Il regarde le comportement. Et c'est pour ça que c'est important de se soumettre et de se cacher en Christ. Dans Romains 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » C'est ça qui fait la grande différence entre moi et quelqu'un d'autre, c'est que ma chair peut être là, ma chair va peut-être encore m'emmener à tomber, à dire, à faire, à regarder des choses que je veux pas. Comme Paul dit, je fais les choses que je veux pas faire, mais je suis en nouveauté de vie. C'est plus mon péché, c'est plus mon corps qui devrait dicter ma vie, qui devrait dicter ma destinée, tiens, j'aime mieux ça. C'est plus ta chair qui devrait dire qui tu es. C'est l'esprit que Dieu t'a régénéré en toi. Il t'a refait une nouvelle personne. Il t'a fait en nouveauté de vie. Parce que comme le baptême, quand on s'est fait baptiser, on rentre dans l'eau. Puis ma femme, je vais toujours me rappeler de son baptême le restant de mes jours. Pas c'est ma femme, mais c'est la façon qu'elle l'a vécu. Moi, ma femme, elle n'aime pas l'eau. Elle déteste l'eau. Puis quand elle est venue pour se faire baptiser, je voyais le courage qu'elle avait de juste rentrer dans l'eau. C'était toute une histoire. Puis de se retrouver là, être de l'eau jusqu'à Beden, la peur était là, mais elle le faisait pour le Seigneur. Puis quand elle est rentrée dans l'eau, right, quand elle est ressortie, c'est ça, la façon qu'elle me l'explique, c'est que j'ai pris un premier souffle comme un bébé. Tu sais, quand il donne une petite claque, c'est fait. Elle n'a pas broyé, là, mais. Bref, oui, je pense que tu as pleuré un peu. Mais pas loin, hein? Mais tu sais, c'est comme le premier souffle. J'ai trouvé ça cool parce que c'est le symbolique du baptême, c'est exactement ça qui t'arrive lorsque tu donnes ta vie à Christ. Tu renais. Puis le Seigneur te donne ce souffle nouveau. S'il y a quelqu'un qui nous écoute là, à travers la planète qui voudrait dire hey, « J'aimerais donc ça recommencer ma vie à zéro. Hein? » Si quelqu'un voudrait recommencer, je ne ferais plus ça, puis je ne ferais pas cette gaffe-là, puis hein? Je ne ferais pas telle affaire, puis je ne marierais pas telle personne dans une joke. Il y a tellement d'affaires qu'on se dit « Ah, si j'aurais une seconde chance, qu'est-ce que je ferais différent? » Mais savez-vous quoi? Tu l'as. Dieu te donne une chance à naître de nouveau, à changer, puis à mettre ta feuille complètement à zéro. Tout ce que tu as fait de mal, tout le péché que tu as commis jusqu'à ce jour, Dieu va l'effacer instantanément quand tu t'abandonnes et que tu le reconnais comme le Seigneur et Sauveur, celui qui pardonne tes péchés. Et ça, c'est ça le miracle le plus grand qui existe. Fait effectivement, c'est être humain nous emmène plein de mal de tête, mais sachez qui vous êtes en Christ. Ça apporte une destinée renouvelée, j'ai étudié. Ouais, une destinée renouvelée. Ça dit que vous paraîtrez avec lui. Donc, dans Éphésiens 2, le chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Étant une nouvelle créature en Christ, étant maintenant là, j'aurais pu aller dans tellement de détails, mais vous savez que maintenant nous sommes héritiers de Dieu. Ça veut dire que ton Père, c'est Dieu, puis tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Hein? C'est comme si je m'appellerais Stephen Gates. That would be pretty good. Est-ce que ma vie serait différente si je m'appellerais Stephen Gates aujourd'hui? Non, j'ai pas un iPhone anyway. Fait que, si je m'appelle Stephen Gates, ben, ce que ça fait, c'est que ça me donne un héritage pas mal popé. Puis pas juste que ça me donne un héritage, mes ressources sont insondables parce que je porte le nom de Gates, qui est mon père. Non seulement j'ai accès à ses richesses, mais j'ai accès à sa réputation,
à ses contacts, à sa crédibilité. Je me présente à n'importe quelle place. Je m'appelle Stéphane Gates, pas de problème. Stéphane, qu'est-ce que tu veux? Quel char tu veux? Quelle maison que tu veux? Pas de trouble. C'est quand tu changes, quand tu réalises que ton identité, c'est plus Gay, c'est plus Rossignol, c'est plus Barrette, c'est plus Bailey, c'est plus Bailey, Maieto, Martin, on est maintenant fils de Dieu. Ça change complètement notre identité. Et quand que Abraham a repris l'identité de Dieu, savez ce qu'il a fait? Son nom s'appelait Abraham. OK? Maintenant, puis Louise pourrait me spécifier encore plus dans les détails hébraïques, mais Abraham a pris le H. On a rajouté un H dans son nom pour Abraham. Puis vous savez que le nom de Dieu, c'est Yahweh. On ne peut même pas dire son nom. Hein? On a pu trouver des lettres à son nom, mais c'est vraiment un soupir. Il y a un H dans le... Et ce a été mis dans le nom d'Abraham. Wow! Vous savez ce qui est le fun dans mon nom? J'ai un H dedans. C'est Stéphane. Je porte le nom de Dieu dans ma vie maintenant. Ça change tout. Parce que là, t'es plus juste Louise, la fille de M. Gay. T'es plus Vanessa, la fille de M. Mayato. T'es Vanessa, la fille de Dieu. Wow! Ça veut dire que tout ce qui appartient à Dieu, il te le donne. La terre, tout ce que tu veux. Puis nous autres, on est des petits chrétiens. On mange les petites croûtes. Puis on fait notre petite vie comme si on devrait souffrir parce que c'est comme ça que Dieu se plaît à nous. Pas pantoute. Dieu a une vie d'abondance. Puis là, nous autres, on a une montagne de richesses dans nos greniers que Dieu a à notre disposition, qu'on ne le demande même pas, parce qu'on va non, mais nous, une vie chrétienne, il faut être capable de vivre dans la pauvreté, ça pas mal important, puis ça va plaire à Dieu, là. C'est pas fair, là, on ne devrait pas avoir la guérison. Non, je vais souffrir. Arrête. Dieu a la guérison pour toi. Dieu a des richesses insondables. Pas la richesse comme on peut s'imaginer, quoi qu'il peut pourvoir à tes besoins de toutes sortes de façons. Il peut t'en donner de l'argent si tu en veux, mais c'est pas la richesse que nous autres, on s'imagine. C'est bien plus grand que ça. Fait qu'on se prive dans notre identité de qui nous sommes parce qu'on ne le réalise pas, puis on se laisse condamner par qui? Notre être humain. Il faut le crucifier, guys. Il faut dire, c'est fini, arrête de contrôler. Tu ne peux pas t'en débarrasser tant que tu vas respirer. Mais tu peux lui dire, reste assis à ta place. C'est plus ta place. C'est plus à toi de dire à moi quoi faire. C'est plus à toi de me dire comment penser. C'est plus à toi de me dire quoi regarder. J'arrête ça là. Puis le Saint-Esprit est avec toi. Bon, ben, good, Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi la force. Donne-moi la sagesse. Donne-moi le discernement parce que le Saint-Esprit nous donne ces choses. Puis si on l'écoute, ben, on va l'entendre. Puis si on l'entend, ben, on va être capable de le faire. Amen. Puis on va pouvoir obéir à ses commandements. Je suis allé un peu trop loin, mais je m'excuse. Donc, nous sommes assis dans les lieux célestes parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Maintenant, nous sommes, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Dans 1 Jean, le chapitre 3, versets 1 et 2. Attendez, oui. 1 Jean 3, ça c'est important, je vous lis au complet, je ne l'ai pas mis là-dessus, sorry. 1 Jean 3, 1 et 2, ça dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Souvent on dit, « Voyez, nous sommes appelés. » Mais j'aime ce verset-là, ce petit bout de mot-là qui dit, « Et nous le sommes. » On ne va pas le devenir quand on va mourir. On l'est là live. Vous êtes son enfant maintenant. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Ça, j'aime ça. La dernière chose que je vous partage, c'est un challenge de notre être nouveau. On a tous un défi, right? Challenge, c'est un anglicisme, là. J'ai voulu garder le ch. On a un défi. Le premier défi, qui est très sadique, c'est qu'il faut que tu mettes à mort ta vieille personne. Sans te tuer. Merci. Parce que le suicide, c'est pas une bonne affaire. Et pourquoi les gens veulent se suicider, vous pensez? Je viens de m'ouvrir une pensée. Ils veulent plus souffrir. Ils sont plus capables de se regarder. Ils sont plus capables de s'accepter comme ils sont. Puis il y a plus en fait, ils n'en voient plus. C'est pas qu'il n'y en a plus, ils n'en voient plus. Ils sont dans un désespoir, puis ils veulent la liberté. Fait qu'ils pensent que se débarrasser de leur chair va les libérer. Ils n'ont pas tort. Vous n'avez pas tort. Vous avez raison que votre chair, c'est quelque chose qui vous amène à penser comme vous pensez. Une jeune fille que je connais bien, remplie de joie dans sa vie,
de toute son enfance, aller jusqu'à peut-être aller 12-13 ans, rempli de joie. Puis qui aujourd'hui vit dans des dépressions constantes, face au suicide, face à toutes sortes de pensées. Puis quand je jasais avec cette personne-là, j'ai dit, as-tu vu ton identité, comment elle a changé? Puis qu'est-ce qui l'a changé? C'est pas toi qui as changé. C'est te laisser les circonstances te dire qui tu es. Te laisser les gens, les amis à l'école, te dire, hey, donc ben niaiseuse, donc ben c'est... Te laisser tes échecs prendre dessus en disant que tu n'es pas bonne. Te laisser des erreurs qui sont arrivées dans ta vie, des choses que tu n'aurais peut-être pas dû faire, un péché quelconque, affecter ta vie. Te laisser, mettons, tes parents qui t'ont fait du mal, affecter ta personne. Et cette personne remplie de joie est devenue remplie de tristesse. Puis cette personne-là dit, c'est ce que je suis. Je ne peux être comme ça. C'est un mensonge du diable. Parce que la Bible a dit, si tu appartiens, si tu n'es plus cette personne. Tu n'es plus cette personne. Il faut juste que tu commences à le dire, hey, débarrasse. Oui, tu veux te débarrasser avec un couteau, une pilule, je ne sais pas quoi, une corde, mais c'est pas la façon que Dieu veut que tu t'en débarrasses. C'est en y donnant complètement ta chair, ton être humain, donne-y, puis lui va commencer à retravailler, à remodeler tes pensées, à changer puis à te remettre dans ta place, parce que tu es quelqu'un que Dieu a créé. Puis si Dieu t'a créé, il y a des plans. Puis s'il y a des plans, il y a des projets. Puis s'il y a des projets, il y a des grandes choses qui veulent te permettre de vivre sur cette terre pendant qu'on vit sur cette terre. Je dis à ma femme aujourd'hui, je pense, ça serait le fun si on accepterait Jésus et on mourrait tout de suite. Ben, on n'aurait plus de problème, ça serait... Right? Pourquoi on n'accepte pas Jésus? Paf, on s'en va. Ben, c'est pas grave, au moins on n'a plus de combat, plus de fête, puis là... Ben non! Dieu, il veut qu'on reste ici parce qu'on a un bon combat à faire. Mais le bon combat, c'est un combat de la foi. Puis sachez que peu importe ce que vous vivez, que tu as vécu du divorce, que tu as vécu de l'adultère, que tu as vécu de la prostitution, que tu as vécu de la drogue ou de la boisson, Dieu veut se servir de toi. Ah, moi? Ben oui. Parce que dans tout ce que tu as vécu, puis que Dieu savait que tu vivais ces choses-là, Dieu dit, inquiète-toi pas, parce que la journée que tu vas comprendre que je vais rentrer dans ta vie, puis quand je vais rentrer dans ta vie, puis quand je vais prendre possession de ta vie, je vais utiliser tout ce que tu as vécu, puis on va aller chercher d'autres. On va aller en chercher d'autres drogués. Puis on va aller chercher d'autres Soulons. Puis on va aller chercher d'autres prostituées. Puis on va aller chercher d'autres divorcés, qui eux autres aussi ont de la misère à vivre, mais ils ont besoin de voir un témoignage. Ils ont besoin de voir quelqu'un qui va se placer devant Dieu, puis dire, hey, en passant, t'es restauré, t'es aimé. Ouais, je peux pas être aimé, je suis un sage, j'ai trop d'affaires dans ma vie. Dieu t'aime parce que Dieu te pardonne si tu lui donnes ta vie, puis ça change tout. Amen. Donc, le défi qu'on a, c'est d'être sadique, puis faire mourir les membres qui sont sur la terre. Puis je veux vraiment, tu sais, oui, c'est Dieu, il veut qu'on tue une partie de nous, puis la personne qui a choisi, ton hitman, c'est toi-même. You're your own hitman. Il ne va pas aller chercher James Bond, là. C'est toi qui as appointé pour te débarrasser de ces membres-là. Puis ça, ben, tu as besoin du Saint-Esprit pour le vivre. Il y a deux groupes de péchés qui l'apôtre Paul mentionne dans le texte qu'on a lu, okay? Dans Colossiens chapitre 3. Il y a les péchés de sensualité, qui est très attirant et plaisant pour nous, l'humain. L'impudicité, qui parle de caractère, comportement d'une personne qui transgresse sciemment, autrement dit consciemment, et sans honte, les convenances sociales en matière de sexualité. Fait qu'on accepte tout ce qui se fait sur la terre au niveau du sexe, tout ce qui se fait, tout ce qui se fait pas, c'est l'impudicité. L'impureté, ben on le sait, c'est tout ce qui est impur moralement et physiquement. Les passions, c'est une essence qui provient de nos propres pensées et qui motive nos actions. Si tu es passionné d'eux, Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, 22, fuis les passions. Ça veut dire, quand tes passions viennent, pars de l'autre bord. Il y a un gars qui s'appelle Joseph, puis il se fait donner la garde de la maison de Potiphar, qui était un grand général en Égypte. Puis Joseph, c'est un homme sage, un homme de vision, puis tout ça. Puis wow, il a échelonné dans sa vie, même s'il était en prison, vendu par ses frères. Il se fait mettre dans la maison. Wow, il a dû être content, bien habillé, toute la patente. Il est en charge de tout, gros cash dans les poches. Il dit, t'as tout accès à tout, sauf ma femme. Ben oui, ben normal. Je veux pas ta femme. Mais lui, il veut pas sa femme, mais sa femme, elle veut lui. Fait que sa femme, elle s'en va chercher Joseph. Hey, couche avec moi. Non. Right? Facile à dire. Mais la Bible a dit qu'elle n'a pas fait ça une fois, là. Tous les jours, elle venait de la chaler. Couche avec moi, couche avec moi. Elle a dû se mettre son parfum Chanel numéro 5. Peut-être à cette époque-là, c'était le numéro 1 en développement.
Non? Elle s'est peut-être mis un petit décolleté, elle s'est peignée. Elle a tout fait son possible pour séduire Joseph. J'essaie de vous faire allumer que charnellement, physiquement, humainement parlant, ça n'a pas été facile pour Joseph. Savez-vous ce que Joseph a fait? À un moment donné, elle le pogne par le chignon, par le vêtement. Là, tu couches avec moi. Puis Dieu sait que la tentation a dû être grosse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé à sa grand-mère. Il a fui tout nu. Il est obligé de déchirer son vêtement, genre, il est obligé de se l'enlever parce qu'elle l'accrochait. Il est obligé de lâcher ses vêtements puis partir les fesses à l'air. Hein? Pourquoi? Ben, c'est pas grave. Le but de ce verset-là, oui, c'est de faire une décision qui est instantanée, puis ça peut paraître cave pour toi, mais il n'y avait pas d'autre choix. Oui, mais il y a eu d'autres résultats par la suite qui étaient, encore une fois, voulus de Dieu. Fait que quand il s'est sauvé nu, oui, effectivement, il était accusé d'eux, mais quand il est parti, c'est que lui, ce qui a fait la victoire, c'est pas d'être accusé par la suite. La victoire, c'est qu'il n'a pas couché avec elle. C'est ça, la victoire. La victoire, c'est qu'il n'a pas laissé sa chair dire, mais je vais le faire une fois, puis ça va être fini. Comme bien d'entre nous autres, on peut penser, ah, on va le faire juste une fois. Moi, juste regarder une petite vidéo de pas correct, là. Ah, non, c'est ok, c'est fini, c'est fini. Oui, moi, juste prendre une petite bière quand tu sais que tu devrais pas en prendre. Il n'y a rien de mal comme une boisson, je ne veux pas dire ça, mais je ne vais pas me drunker, ou je ne vais pas prendre trop de bouffe, ou je ne vais pas. On va juste se faire. C'est pas grave. On a tendance à dire, c'est pas grave. Mais c'est à force de faire des affaires pas graves que finalement, qu'à un moment donné, que tu laisses l'être humain reprendre la place. Ton être humain est. Il est être. Puis moi, je veux qu'il soit. Il devrait. Il devrait pas être là. Amen. En tout cas, je ne sais pas si ça avait du sens, là, mais moi, ça fait du sens dans mes vies à moi. Et il y a les passions, bien entendu, qui en parlent. Et sans aller trop loin, il y a les mauvais désirs. Ça se dit par soi-même. La cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité, c'est de toujours vouloir plus. Ça n'existe pas ici en 2022. Ben non! Hein? Le gars qui a un char, une Mercedes, il veut la grosse. On veut toujours plus. Puis on tombe dans ce défaut-là. Même moi, tu sais, j'ai une belle maison, Dieu est bon, puis des fois, je me dis qu'elle est pas assez grande. On peut échanger. Non, mais c'est comme ça. Hein? J'ai un beau char, puis je me sens que je n'ai rien d'autre. Fait que le corps, la chair, veut toujours plus. C'est ça qu'il dit. Laissez ça de côté, guys. Rentre pas là-dedans. Laisse pas ta chair dominer sur ce qu'elle veut. Toi, domine sur elle. Il n'y a rien de mal d'avoir un char de luxe. Il n'y a rien de mal d'avoir une belle maison. Il n'y a rien de mal d'avoir une troisième robe. Ou une dixième. Ou je ne sais pas combien de paires de souliers vous avez dans vos garde-robes, les mesdames. Là. Mais en tout cas, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais si ta chair domine tes pensées, domine tes passions, puis elle dicte ta vie, c'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a le problème. Bien sûr, ça parle de richesse. Vous savez qu'il y a un dieu qui s'appelle Mammon, un démon qui s'appelle Mammon. Moi, je sais que celui-là, il est très fort dans le monde aujourd'hui, extrêmement fort. Ça va même dans les églises, ça tue même des prédicateurs, des pasteurs. Jim Baker, pour ne pas nommer ce nom-là, mais tout le monde le connaît, il a été hypnotisé par Mammon. Il faisait quoi de bon, hein? Il prêchait bien la parole. Wow, sa femme chantait, Tammy, c'est ça? Le ministère était pur quand ils ont commencé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont laissé l'humain être. Plutôt que de laisser l'humain mourir, ils ont laissé l'humain être. Puis là, ben, écoute, un petit peu d'argent, ça ne ferait pas de tort. Puis ils ont vécu dans la luxure, puis écoute, puis tout a tombé. T'sais, un petit peu à l'église, un petit peu dans mes poches, un petit peu à l'église, un petit peu dans mes poches, puis un petit peu plus dans mes poches, puis un moins à l'église, c'était comme ça, là. Ils ont tout perdu. Puis là, tu te rends compte que dans sa vie, c'était un péché par-dessus l'autre. Quand tu découvres tout ce qu'a vécu ce gars-là, puis tout le péché qu'il a commis dans sa vie, c'est comme, mais attends, t'es un homme de Dieu. Ça se peut pas. Ben ça se peut. Quand tu laisses le mal de ce monde, quand tu laisses ton être prendre place, puis de laisser libre cours à ce qu'il veut, c'est là où on est condamné finalement par notre propre chair. Et je veux finir là, je vais finir rapidement. Le deuxième groupe de péchés qui nous parle, c'est les péchés qui sont sociaux. Dans Colossiens 3, du verset 8 et 9. Les péchés sociaux, c'est ce qui atteint ton voisin, ton prochain. La colère. Personne ne fait de la colère ici. L'animosité. Ça veut dire le sentiment d'hostilité à l'égard de quelqu'un qui pousse à lui vouloir du mal. On ne connaît pas. La méchanceté. Hein, on voit dans les films comment c'est très populaire, les revenge. Comment les gens aiment les gars qui se revengent. Avez-vous vu le film The Cabin?
You saw that movie? C'est The Cabin. C'est ça, hein, B? The Cabin? The Shack. Sorry. The Shack. Le gars, là, sa fille, elle s'est fait tuer puis violée par un homme. Moi, j'irai en prison, là. Pas des farces, là. Si tu me dis ça là, ma fille, moi, je m'en vais en prison. Je vais aller faire, je vais dire, ma chair va prendre le dessus parce que je le sais que j'aime mes enfants. Je ne voudrais pas que personne fasse du mal à mes enfants. Mais ce film-là m'a amené. Tu vois, la chair, ce que ça fait mal des fois. Fait que dans ce film-là, le gars, le Shack, il rencontre Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, sous forme d'humain. C'est comme si le Seigneur essaie de parler à ce gars-là pour l'emmener à une autre pensée, à une autre dimension de sa vie, qui l'emmène juste au bout de la ligne à pardonner. Ce qui est quasiment impensable pour nous autres, parce que nous autres, on aime ça, la revanche. Combien de films que moi j'ai vu que sa femme et ses enfants ont été tués par le gars, puis j'ai hâte que le gars tue les autres. C'est pas fin, hein? Je ne devrais pas dire ça en nombre. Parce que c'est humain en nous, de vouloir la vengeance du genre, les gens qui font du mal. Hey, moi j'aimerais ça qu'Hitler il brûle jusqu'aux os. Jeffrey Dahmer, il devrait être lapidé, puis tout. On veut le mal des gens qui ont fait du mal, c'est comme naturel en nous. Mais savez-vous ça que Dieu aime Hitler? Puis Dieu aime Jeffrey Dahmer, puis Dieu aime Ted, puis l'autre, là, je sais pas qui s'appelle. Right? Dieu les aime. Nous autres, on n'est pas capables, mais Dieu les aime. Qu'est-ce qui les a rendus comme ça, ces gens-là? C'est tout le péché qu'ils ont dans leur vie, qu'ils ont laissé prendre place. Puis ces gars-là, ils se mettent devant le Seigneur, ils peuvent être pardonnés. Ben oui. Puis on en jasait encore une fois, moi et ma femme, on se dit d'un coup qu'on rencontre Jeffrey Dahmer au ciel. Hey, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Comprenez-vous? Il faut sortir de notre raisonnement humain. Parce que l'amour est divin. La façon que Dieu aime, la façon que Dieu nous voit est complètement dehors de la façon que nous autres, on peut percevoir les choses. Mais au lieu de vous concentrer sur Jeffrey Dahmer, là, puis au lieu de vous concentrer sur Hitler, concentre-toi donc sur toi-même. Regarde-toi donc le nombril, là, puis regarde donc qu'est-ce que toi tu as besoin de crucifier pour être capable de vivre pleinement ta victoire dans le Seigneur. Fait que oui, il y a l'animosité, il y a la méchanceté, il y a la calomnie, qui est l'accusation grave et volontairement mensongère, diffamation, de dénaturer sciemment quelque chose par de fausses interprétations. Des paroles déshonnêtes, j'ai inclus là-dedans l'humour noir. Moi, j'étais un gars très humoristique, j'ai fait beaucoup de jokes dans ma vie. Moi, j'ai fait en passant d'improvisation avec Stéphane Rousseau à mon école. Puis il fallait sacrer, puis il fallait faire des petites jokes cochonnes parce que tout le monde trouve ça drôle. Puis t'as l'air bien drôle. À un moment donné, moi qui fais de l'humour, je me suis dit, ben là, je vais être sain dans mes paroles. Fait que j'ai changé ma façon de faire. Mais tu dis quoi? Je suis encore drôle! Merci. Chantez là. Pas tout le temps, là, mais. J'en ferai quelques-uns encore. Sans paroles déshonnêtes, sans humour noir. Et bien sûr, au mensonge au verset 9. Puis au verset 6, il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La colère de Dieu, elle vient, elle n'est pas sur l'individu, mais sur ce qu'on fait. Quand Dieu a fait tomber le déluge à l'époque de Noé, c'était-tu parce qu'il n'aimait pas les gens, leur nom, leur face? Il n'aimait juste pas ce qui était rendu dans leur vie. Sodome et Gomorrhe, pourquoi que Dieu a détruit 2 villes comme ça avec le feu du ciel? Pourquoi? Parce que c'était ce qu'ils faisaient. C'était le péché. Ils étaient rendus tellement à faire n'importe quoi. Homme avec homme, femme avec femme, puis tout ce que vous pouvez imaginer au niveau sexuel, puis tout ce que vous pouvez s'imaginer au niveau de les orgies. Puis comment tu appelles ça, là? Même les Romains faisaient ça à l'époque, c'est ça, les orgies, là, tu sais. La bouffe, ils se vomissaient, puis on mange encore, puis fête. C'est comme de l'abus de tout. Puis le monde aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent la liberté de faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'en veulent plus de loi. Ils n'en veulent plus de restrictions. Alors, moi, je veux faire ce que ça me tente, quand ça me tente. Mais ne sois pas surpris que le jugement de Dieu vienne tomber. Parce que Dieu va venir un jour raser quoi? Le péché. Tantôt, j'ai donné moi l'illustration du parapluie, se réfugier sous Christ. Mais les gens qui ne reçoivent pas Christ, dans le fond, ils restent sous leur péché. Puis quand Dieu, moi c'est l'illustration que j'ai, ok, c'est ma façon de voir. Quand Dieu va emmener tout ce beau monde-là en enfer, c'est pas les gens qu'il va voir, c'est le péché qui les enveloppe. Puis Dieu déteste tellement le péché, on peut même pas imaginer à quel point Dieu déteste autant le péché qu'il aime le monde. Je vais dire ça de même.
Parce que si Dieu aimerait plus le monde que le péché, il n'aurait pas fait le déluge, puis il n'aurait pas détruit Sodome et Gomorrhe. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu déteste le péché à un point tel qu'il va le détruire. Mais, il dit, mais je veux pas que vous souffrez. Je veux pas que vous soyez condamnés. Je veux que quiconque croit en moi ne périsse point. Jean 3,16. Je voudrais que quiconque décide de m'accepter, accepter Christ, ne périsse point. Fait que je veux pas que vous périssez. Mais choisissez-le, ça vous appartient. Quand vous allez arriver devant le Seigneur, vous allez dire, qu'est-ce que tu as fait avec mon salut? Mais là, moi, je pensais que d'allumer une coupe de... Puis je pensais de faire une coupe de ci, puis je pensais de faire des œuvres, puis je pensais de donner de l'argent, ça m'aurait sauvé, puis... Non! C'est Jésus-Christ, mon Fils, qui est mort sur la croix, son sang. Tout ce qu'il a perdu, c'est lui qui est le salut. C'est lui qu'il fallait que tu acceptes. Amen. Je finis avec ce dernier passage. Ça fait-tu 3 fois que je dis que c'est le dernier passage? Ah, il n'est même pas 4 heures encore. On est correct. Hébreux 5, verset 1. Jusqu'à 11. Je veux qu'on lit au complet, ça vaut vraiment la peine. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Encore là, il dit, c'est à nous de rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, il y a un champ que Dieu a défriché pour nous, puis il veut qu'on court vers celle-là. Ayant les regards sur Jésus, et non pas sur ta chair et tes capacités, mais ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il ne veut pas qu'on se décourage, il veut qu'on réalise tout ce qu'il a fait pour nous autres. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Intéressant. On n'a pas encore résisté jusqu'au sang. Ça veut dire que résiste jusqu'au sang. Lâche pas. Lâche pas la patate. Oh non, parce que ça m'est venu dans la tête. Lâche pas. Lâche pas. Je sais que c'est pas facile. Je sais que combattre ta chair, c'est pas facile. Mais vas-y jusqu'au sang. Combat le péché dans tes membres. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Alors aujourd'hui, Dieu est en train de te reprendre. Puis des fois, quand on pêche, il nous donne une petite claque. Puis on est, oh Seigneur, pourquoi que je vis ça? Parce que je t'aime. Moi, j'ai déjà frappé mes enfants, à gros coups de je t'aime. Puis j'ai pas ménagé dans le sens la réprimande à mes enfants. Puis mes enfants sont en survie. Aujourd'hui, il n'y a pas personne qui est à l'hôpital. Tout va bien là, puis ils n'ont pas appelé la DPJ contre moi. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Wow! Ouais, 5. Hébreux 5, 1. Là, je suis rendu au verset... je sais plus, là. Verset 7, je pense. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à des pères des esprits pour la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtiait pour notre bien, afin que nous participions à quoi? À sa sainteté. Ouh. Fait que des fois, les gens, quand ils deviennent chrétiens, ils aimeraient être saints demain matin. Ils aimeraient être saints tout de suite. Mais malheureusement, ils ne le sont pas. Ça prend la réprimande, ça prend le châtiment, ça prend la discipline que Dieu nous donne à tous les jours. Puis c'est ça la discipline qui n'est pas facile. Puis tu sais, quand on est des disciples de Jésus, ben disciple vient avec le mot quoi? Discipline. On n'aime pas se faire dire quoi faire. On n'aime pas que la houlette et le bâton nous ramènent. On n'aime pas ça, ça tire, ça fait mal. Hey. Mais on a besoin de ça. Et puis c'est pour ça que sa parole est là. Gloire à Dieu. La semaine prochaine, si Dieu me le permet, on va regarder des caractéristiques qui vont nous emmener à... Quand je dis des caractéristiques, c'est des caractéristiques à qui nous sommes en Christ. Parce que là, j'ai beaucoup parlé de notre chair, mais je veux parler de qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous autres, pour nous aider justement à vaincre notre chair. Mais pendant que je parlais, puis
quasiment presque chaque petite chose que j'ai apportée, là, je ne peux pas m'empêcher de voir des gens de l'autre côté qui vivent beaucoup dans la condamnation. Hein, on vit dans des temps difficiles aujourd'hui, puis beaucoup de gens ont de la misère à se pardonner. Des fois, il y a des gens qui sont capables de pardonner, des fois, j'ai des gens mais ils ne sont pas capables de se pardonner. Puis, s'il y a une chose que j'ai compris dans ma vie, c'est quand Dieu te pardonne, mais toi aussi, reçois son pardon en te pardonnant toi-même. Parce que si tu ne te pardonnes pas, c'est que tu laisses encore l'accès à ta chair de prendre la domination sur toi. Si Dieu est capable de te pardonner, t'es qui toi pour ne pas te pardonner? Moi, Stéphane Martin, j'en ai fait des gaffes dans ma vie. Puis, des fois, il vient me chercher avec mes gaffes du passé. Ça, en passant, il le fait à chacun de nous. Il va venir avec nos affaires qu'on a faites. Il essaie de nous condamner. Essayez d'y rappeler. Hey, ta minute, c'est plus lui qui mène. Ma chair, je la crucifie. Je renonce et je me dépouille de mon vieil homme. La façon qu'il pensait, la façon qu'il a vécu, c'est plus là aujourd'hui. Je suis maintenant une nouvelle créature en Christ. Et si vous m'écoutez aujourd'hui et vous dites, moi j'ai besoin de ce pardon-là. J'ai besoin du pardon de Christ dans ma vie qui va m'emmener à être rénové, renouvelé, c'est-à-dire parce que les choses du monde m'étouffent. Comme la jeune fille que je vous parlais tantôt, laissez pas les choses de ce monde dicter qui vous êtes. Laissez pas du péché que vous avez fait définir qui vous êtes. Laissez pas vos gaffes du passé ou laissez pas des erreurs que vous avez commises ou des failures vous dire qui vous êtes. Laissez Dieu dire qui vous êtes. Laissez Christ déterminer qui vous êtes. Et qui vous êtes en lui, c'est que vous êtes son fils et sa fille. Puis il vous donne son amour, il vous donne sa paix, il vous donne sa joie, il vous donne toutes ses richesses inimaginables. Il te le donne à toi parce qu'il t'aime. Point à la ligne. Il t'aime. Puis il t'aime tel que t'es. Amen. Béni est ton nom, Hosanna, roi des rois, lumière dans le monde, Fils du Dieu vivant, amour est ton nom, Alléluia, roi des rois, vérité est ta parole, tu es le seul Seigneur, Jésus. Béni est ton nom, Hosanna, roi des rois, lumière dans le monde, Fils du Dieu vivant, amour est ton nom, Alléluia, roi des rois, vérité est ta parole, tu es le seul Seigneur, Jésus. Jésus, ton nom seul, Jésus. Ton nom seul, Seigneur, je bénirai, louons l'Éternel, louons-le, de toi seul, majesté vivant, louez ton Saint-Nom, oui, je louerai ton Saint-Nom. Oh, alléluia, nous abandonnons nos cœurs, nos voix.
nos âmes, toi, Jésus. Le Seigneur veut guérir quelqu'un aujourd'hui. Pendant que je chantais cette chanson, j'ai eu le mot division dans mon cœur. Peut-être que vous avez été divisé de quelqu'un dans une relation qui a vraiment brisé votre cœur, votre foyer peut-être même. Mais Dieu veut que tu loues son nom. Si on dit, Stéphane, comment je peux louer Dieu quand ça va pas bien? Mais c'est là où que Dieu veut voir à quel point tu es prêt à t'abandonner à lui. Il dit, si tu reconnais mon nom dans tes voies, si tu me reconnais dans ta vie, je vais faire des grands changements dans ta vie. Je vais restaurer ta vie brisée. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour cet individu ou ces personnes peut-être qui nous écoutent, qui ont vécu cette division, Seigneur. Peut-être un divorce, peut-être une séparation, peut-être quelque chose qui était dur avec la famille, Seigneur, un enfant qui est parti. Et parfois, on ne voit pas déçu, on ne voit pas la possibilité de voir une restauration. Mais toi, Seigneur, tu dis aujourd'hui, voici, je suis l'Éternel qui restaure. Fais-le, Seigneur, au nom de Jésus. Fais-le au nom de Jésus, Seigneur, dans ces familles qui nous écoutent en ce moment. Et Dieu, tout ce qu'il te demande, c'est de louer son Saint-Nom. Loue-le. Remercie-le tout de suite. Tu lèves les mains vers le ciel, tu dis, Seigneur, merci. Merci parce que tu entends et tu vois mes souffrances, tu vois ma douleur. Merci, oh Dieu.